Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle et dernière vidéo de cette année 2024 qui me sera offerte de pouvoir vous réaliser globalement une année chargée en beaucoup de situations et d'épreuves diverses et variées, mais également chargée de beaucoup d'émotions. Cette semaine encore, les amis, je vais vous transmettre dans cette première partie de vidéo les énergies qui vont pouvoir vous traverser majoritairement, et en seconde, il vous sera possible de retrouver ces petits messages en fonction de chacun de vos signes astrologiques et éléments respectifs. N'hésitez pas, les amis, bien entendu, à consulter également votre signe ascendant. Il se peut que vous puissiez y retrouver des messages complémentaires. Tout ce que je vous transmets est général, les amis. Il se peut que ça ne vous parle pas, et si c'est le cas, eh bien, comme je vous encourage vivement à chacune de mes lectures à faire preuve de discernement, ne le prenez pas. Tout au long de cette semaine, du 16 au 22 décembre, les amis, le message est clair. On ressent ce besoin et cette nécessité de se remettre au centre de sa vie. Dans un premier temps, c'est vraiment l'énergie générale qui en ressort. Il se peut que vous soyez présentement en train de quitter une situation, de tourner le dos. Le domaine que ça concerne vous est propre, les amis. Vous le prenez vraiment comme vous l'entendez. Il y a l'idée pour beaucoup de se remettre au centre de sa vie, de se choisir en cette fin d'année, de tourner le dos, de quitter une situation. Comme vous le savez, les amis, notre planète Mercure a désormais repris sa course directe. Il se peut que ça donne lieu à des déblocages dans votre communication. Il se peut que certaines choses dans votre vie, des démarches éventuellement, aient pris du retard. On est vraiment sur un mouvement qui doucement mais sûrement va repartir. Dès lors où je dis déblocage, il se peut que ce soit en lien justement avec ces situations que vous souhaitez quitter, tout ce que vous avez pu entreprendre et que vous avez vu ralentir ou stagner va se voir repartir. Donc là, on est vraiment tout au long de cette semaine sur une situation à laquelle vous tournez le dos, vous partez. Il y a vraiment ce message qui m'a été transmis et qui est très clair. Vous aspirez à vous remettre au centre de votre vie. Bien que tout au long de cette année, ça a pu ne pas toujours être simple, il y a vraiment l'idée, en cette fin d'année, de se prioriser, de se choisir, de se remettre au centre de sa propre vie.
Donc il y a quand même en termes d'énergie, de grande prise de conscience effective présentement quant à sa valeur personnelle, celle qu'on s'accorde à travers différentes situations, à travers le regard de certaines personnes de votre entourage qui ont pu vous faire subir une influence. Parce que je ressens beaucoup le fait de se détacher de l'influence, du regard extérieur. Donc, vous prenez en fonction vraiment de là où vous vous retrouvez, hein, les amis. C'est vraiment très important. Prise de conscience de sa valeur. Prendre davantage soin de soi, je l'entends également. En cette fin d'année, comme vous le savez les amis, on est vraiment dans cette dynamique et dans cette démarche également d'entreprendre un bilan de l'année. Et là, toutes les questions présentement se posent sur cette direction que vous souhaitez prendre pour cette nouvelle année 2025 qui approche. Mais je ressens de grandes avancées quant à cette estime de soi, quant à ce respect de soi, quant à cet amour propre qui se voit être cultivé et qui promet, j'en suis certaine, de très belles récoltes tout au long de cette année prochaine. Pour les petits messages complémentaires, il vous sera possible, les amis, de retrouver dans le petit minuteur que je vais vous laisser la vidéo correspondante. Encore une fois, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, les amis. Il se peut que ça n'entre pas présentement dans ce que vous traversez. Ce sont des énergies. Donc, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vais commencer pour cette semaine du 16 au 22, les amis, avec nos amis et des signes de feu, bélier, lion et les sagittaires. Donc, pour cette semaine, un petit message complémentaire. Signe de feu. Un message complémentaire. Il veut venir, donc on va le prendre. Alors là, j'ai une notion pour les signes de feu cette semaine, les amis. Majoritairement, il se peut que vous ayez gardé le silence dans une situation, que vous vous soyez tu, que vous ayez beaucoup pris sur vous pour ne pas faire de vagues, c'est ce que j'entends. Et il se peut, avec la reprise de cette course de notre planète Mercure, qui justement vient pouvoir aider à débloquer certaines situations, que vous soyez encouragés à vous exprimer dans une situation, à exprimer vos désirs, vos besoins. Oui, il y a la notion d'avoir gardé pendant très longtemps le silence. Aujourd'hui, vous êtes appelés à communiquer, quelle que soit
le domaine de votre vie que cela concerne, les amis. Là, il y a le fait, vraiment, je ressens d'avoir pris beaucoup sur soi pour ne pas faire de vagues. Mais là, on va vous demander de vous positionner, de vous exprimer dans une situation. Quoi que vous ayez gardé, il va être très important que vous puissiez l'exprimer. Cela va vous accompagner à vous donner cette impulsion de nouveau départ. Oui. Parce que là, j'ai quand même la notion, dans cette situation en particulier, quelque part de ne pas avoir agi en son sens, pour son bien-être et dans son intérêt, si je puis dire, mais plutôt dans le fait de préserver quelqu'un ou quelque chose. Voyez ? Là, c'est un silence, mais que vous ayez pu ressentir comme une forme d'injustice quelque part, dans ce que vous avez gardé en vous et n'avez pas pu exprimer. Tout au long de cette semaine, avec Mercure, qui reprendra sa course directe, les amis, il se peut que certains déblocages aient lieu concernant des situations dans lesquelles on va vous demander d'enfin vous exprimer et de ne plus demeurer dans le silence. Exprimez-vous, quoi que vous traversiez. Oui, il y a la communication pour vous cette semaine. Voyez, on vous dit que vous avez gardé le silence. Et on vous encourage, quoi que vous traversiez présentement, les amis, à vous exprimer dans une situation, à ne plus rester dans le silence. Pour cette semaine, dans un second temps, les amis, un petit message pour les signes d'eau, les poissons, cancers et les scorpions. Pour cette semaine, du 16 au 22 décembre, un petit message pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Pour les signes d'eau. Je ressens qu'ici, il y a beaucoup de mal peut-être présentement à récupérer dans une situation. Oui, il y a quelque chose qui a été ralenti. Oh. Et pourtant, malgré les ralentissements, chers amis des signes d'eau, il semblerait qu'une situation se débloque. Ça ressortait dans les énergies générales. Et là, j'ai quelque chose, une situation dans laquelle vous allez pouvoir reprendre votre souffle. Il y a un élan de liberté. Il se peut également que ce soit en lien avec le fait de s'être reconnecté. Il y a une notion de spiritualité ici. Oui, se reconnecter profondément à son essence. Prise d'indépendance dans une situation. Donc il se peut que dans les semaines précédentes, dans les semaines, les mois, vous soyez sorti d'une situation qui a pu être stagnante, emprisonnante, reprise de liberté pour cette semaine. On sort d'une certaine forme d'immobilité, de stagnation. Oui, c'est ce que j'entends. Reprise de liberté, reprise d'autonomie, d'indépendance. On se libère.
En termes de symbolisme, j'ai l'oiseau, les amis. Pour moi, c'est tout ce qui va être en lien avec votre communication. Donc, comme vous le savez, on repart avec Mercure. C'est possible que certaines communications puissent être débloquées. Donc là, reprise de liberté, mais également de pouvoir personnel dans une situation. On reprend son autonomie, on redémarre, on quitte, on part, on bouge. Il y a un mouvement. On enclenche un mouvement. Oui, j'ai aussi le papillon. Hein. À l'issue d'une transformation, d'une compréhension. Reprise de liberté et d'indépendance et d'autonomie dans une situation. Voilà. Donc il se peut que ce soit vraiment également en lien avec cette reconnexion à votre essence profonde, à votre âme, qui vous guide justement vers cet élan de reprise d'autonomie dans une situation et d'indépendance. C'est très bon pour les signes d'eau cette semaine. Voilà pour ce qui est des signes d'eau. Dans un troisième temps, les signes de terre et les amis, avec les taureaux, les vierges et les capricornes pour cette semaine. Donc nos amis des signes de terre qui sont plutôt majoritairement ces dernières semaines dans globalement des énergies prometteuses. Pour ce qui a pu en ressortir en termes d'enseignement, d'apprentissage, hein, on avait vraiment quelque chose de très, merci beaucoup, prometteur pour les signes de terre. Et oui, on reste dans cette dynamique. 9, 10, 11. Là, je ressens que présentement, cette semaine, on se sent de mieux en mieux avec soi, les amis. On arrive tout doucement, mais sûrement, quel que soit l'aspect de votre vie que cela touche, quelle que soit la situation, d'atteindre une certaine forme de lâcher prise, d'accalmie dans une situation. On trouve une issue beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisante. Oui, il y a quand même cet aspect beaucoup plus léger, ce souffle, cet élan qui revient, beaucoup plus dynamisant, où il va être possible justement de reprendre cette énergie que vous avez pu grandement déployer ces derniers mois et ces dernières semaines à l'extérieur. Là, quelle que soit la situation, il y a vraiment un souffle de légèreté qu'il est possible que vous ressentiez vous envahir. Là, on est vraiment sur une dynamique de lâcher prise pour cette semaine. Quelle que soit la situation, les amis, on reprend son souffle dans une situation et a vraiment quelque chose de très prometteur concernant le lâcher prise, globalement. Hein. Voilà, c'est très léger. Hein. On a à nouveau accès à ses aspirations, à ses souhaits, à ses désirs profonds et on se laisse porter avec confiance par la vie. Donc, lâcher prise, confiance en la vie cette semaine, les amis. Voilà. Là, on est vraiment, vous voyez, c'est très léger. Hein. On vise quelque chose de supérieur pour soi. Dans un total lâcher prise. Et ça, c'est génial. On accueille. Voilà, mes amis, des signes de terre. Je vais terminer cette lecture avec nos amis des signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ouh, les Verseaux. Les Verseaux. Et oui, cette ère du Verseau, Pluton en Verseau, les amis.
euh, donne lieu à de grandes transformations puisque les Verseaux m'ont échappé. Alors, voilà, donc pour les signes d'air cette semaine. Pour les signes d'air cette semaine. Si mes souvenirs sont bons, la semaine précédente, on sortait d'une situation quelque peu emprisonnée. Oula, ah oui, oula. Oui, ça va vite, hein, chez nos signes d'air cette semaine. Donc, où est-ce qu'on en est? Oh! Alors là, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus doux et d'harmonieux cette semaine chez nos amis des signes d'air. Un souffle encore, un vent de légèreté, un grand pas vers un changement certain et prochain pour ce qui est de retrouver cette harmonie, rééquilibrer certains aspects et trouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus en accord. Il n'en reste pas moins que là, on va être pour les signes d'air sur de grandes transformations, sur de grands changements, de façon à atteindre, oui, là c'est un petit peu comme la métamorphose, la transformation, la chenille qui devient papillon et qui s'envole vers de nouvelles aspirations. Il y a cette notion de légèreté qui revient et majoritairement, hein, sur tout ce qui leur a pu en ressortir et d'un point de vue général aussi, certaines choses se débloquent. On ressent que ce qui a pu être ralenti ces dernières semaines reprend son cours, va suivre son cours et là on a voilà, là on a un rééquilibrage. On va vers un changement beaucoup plus harmonieux pour soi, en soi aussi. Hein. On retrouve cette harmonie. Il se peut, là c'est ce que je ressens, qu'on ait des artistes. N'hésitez pas à exprimer votre art, mes très chers amis. Ce côté, cet aspect très visionnaire, très créateur du signe d'air en général, cette vision de la vie qui peut être très atypique, va s'exprimer tout au long de cette semaine aussi. Là, on a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de l'expression de cette part de vous, de cette différence qui va être cultivée. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans le partage. Partager son art, partager sa différence. N'hésitez pas à vous exprimer, mes très chers amis des signes d'air. Peut en ressortir de très très belles choses, globalement. Et voilà, mes très chers amis, nous arrivons au terme de ce dernier tirage de cette année 2024. Je voudrais terminer par profondément vous remercier toutes et tous pour votre confiance, votre soutien, vos partages, vos petits messages. Mes très chers amis, on avance ensemble encore et toujours. Merci de faire partie de ce chemin qui est le mien. Merci de me partager un temps soit peu, encore et toujours, de vos petits messages dans mon quotidien. Vous m'apportez beaucoup. Sur cette dernière vidéo, puisque moi les amis, inévitablement je vous retrouverai en 2025 maintenant, bien que je ne sache pas encore lorsqu'il me sera possible de revenir, puisque je vais prendre un temps pour moi sur cette fin d'année, un temps bien mérité
Mais il me sera possible de revenir vers vous et de vous communiquer les dates de mon retour, les amis, et globalement des reprises également, des accompagnements personnels et individuels. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, d'ores et déjà à vous qui passez par ici, une fin d'année la plus sereine et paisible possible, les amis. Bien qu'il se peut, pour beaucoup d'entre vous, le cœur ne soit pas à la fête. Et c'est juste, on peut l'entendre, on peut le concevoir. Je vous souhaite malgré tout de très beaux et doux moments de paix et de sérénité en vos cœurs et en vos âmes. Et quoi qu'il en soit, les amis, prenez toutes et tous grand soin de vous et de vos proches surtout. Je vous retrouve l'année prochaine, désormais, les amis. Prenez toutes et tous grand soin de vous. Je vous embrasse très fort.